Bonjour, bienvenue sur Tesla Geek. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les accessoires que j'ai achetés pour ma Tesla Model 3. Il s'agit d'une sélection que j'ai réalisée moi-même. J'ai acheté tous les produits que je vais vous montrer, à l'exception de la sélection de clés USB que vous verrez. Bien sûr, je n'ai besoin que d'une seule clé, donc je n'en ai acheté qu'une seule, mais je vais vous en recommander plusieurs. C'est bien ma sélection, les produits qui me plaisent et que donc je vous recommande. On passe tout de suite à la vidéo après ce jingle. Nous voilà donc au niveau de la console centrale, où j'ai donc branché une clé USB pour ma musique. Il s'agit d'une clé USB de la marque SanDisk, qui est une clé en USB-A de 64 Go. Bien sûr, pour pouvoir la connecter sur les versions 2021 qui sont en port USB-C, il faut donc un adaptateur USB-A vers USB-C. Il s'agit d'un modèle Ugreen, ici, acheté sur Amazon pour moins de 10 €, qui fonctionne très bien. Alors, il est un peu long. Je pense que j'aurais pu opter peut-être pour un modèle ici avec un petit coude à 90 pour que le câble soit davantage sur le long de la console. Néanmoins, c'est pas très gênant et j'ai préféré prendre un adaptateur filaire comme ça plutôt qu'un adaptateur en dur qui aurait rajouté une distance ici et qui aurait du coup été fixé dans le port USB-C ici, et en cas de friction ou de mouvement, ça pourrait abîmer le port parce que c'est fixé dedans. Là, avec le câble, on a quand même plus de souplesse, on peut bouger un peu, c'est quand même un peu mieux. Concernant les clés USB, depuis les modèles 3 2021, Tesla livre une clé USB à brancher dans la boîte à gants. Mais si besoin, dans le manuel d'utilisation, Tesla nous fait deux recommandations qui répondent aux exigences minimales pour une utilisation avec la caméra embarquée et le mode sentinelle. L'Ultrafit de SanDisk et la Samsung MUF Fit Plus. Voici l'Ultrafit de SanDisk. C'est le modèle que j'ai choisi car il est un peu moins cher. Concernant la Samsung, elle existe en deux références, la MUF et sa nouvelle version plus récente, la Fit Plus. Si jamais vous vouliez retrouver la même clé USB que celle fournie avec la voiture, vous pouvez acheter une version 128 Go sur tesla.com ou acheter la version originale, la Samsung Bar Plus. Voilà pour les clés USB. Mais si vous souhaitez un support plus rapide, car l'écriture de vidéos dashcam et Sentinel est quelque chose d'assez exigeant, vous pouvez opter pour un disque SSD, comme le T5 de Samsung en 500 Go. C'est plus cher, mais bien plus performant qu'une clé USB, et vous pouvez faire deux partitions, une pour Sentinel dashcam et une pour la musique, sans avoir à vous soucier de l'espace que vous aurez pour l'un et l'autre, puisqu'avec 500 Go, il y a quand même pas mal de place. Ce modèle est livré avec un câble USB-A et un câble USB-C, de quoi assurer une compatibilité parfaite avec toutes les Tesla. Son grand frère, le T7, qui est 2 fois plus rapide, est actuellement en promotion, moins 30% sur Amazon. Je vous le recommande. Passons tout de suite au coffre où vous verrez plusieurs accessoires. Le premier, c'est le tapis intérieur en caoutchouc. Alors pourquoi un tapis? Tout simplement parce que le revêtement en dessous est un revêtement un peu tissu moquette qui s'abîme avec le va-et-vient des objets qu'on met dans le coffre, qui est difficile à nettoyer. Parfois on a des poussières ou des petites choses qui restent incrustées dedans et qu'il est difficile d'avoir à l'aspirateur, et finalement ça vient abîmer la moquette à force de passer l'aspirateur. Donc moi c'est ce que j'ai vécu sur mon précédent véhicule. Donc pour celui-là j'ai vraiment voulu acheter un tapis en caoutchouc pour vraiment bien protéger, et que si jamais il y avait des liquides qui venaient à se répandre, que ce soit bien protégé. Alors donc j'ai opté pour ce modèle acheté sur AliExpress sur Luckyzy, un vendeur qui est vraiment très sérieux. J'ai pris celui-là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des petits ergots sur le côté qui remontent, qui viennent protéger. On a une forme de strie qui est dans la profondeur et qui n'empêche pas la rentrée et la sortie des objets. Ça ne fait pas de bruit. C'est assez bien de ce côté-là. Il est quand même antidérapant, donc quand on pose un objet dessus, il ne glisse pas dans les virages. Et autre chose, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est quand même parfaitement aux dimensions.
c'est vraiment très bien. Et par rapport à d'autres, on voit qu'il y a quand même des bonnes finitions ici, ça épouse bien les formes. Et par rapport à d'autres, il reste un petit espace ici pour aller récupérer le petit crochet pour relever et avoir accès au sous-coffre. Voilà, donc ça se met très bien comme ça. En plus, vous remarquerez peut-être, mais le motif de strie de ce tapis-là rappelle les motifs qu'il y a sur les tapis officiels Tesla toute saison qui sont disponibles pour les passagers, conducteurs et places arrière. Donc c'est vraiment un très bon choix. Autre accessoire que j'ai acheté, c'est ce petit séparateur ici qui est finalement en velcro, hein, qui se scratch là des deux côtés, qui prend exactement la bonne forme. Pourquoi avoir ça? Pour éviter que des objets qui soient ici glissent dans le trou, et en même temps pour que les objets qu'on met dans le trou soient encore bien maintenus et un peu cachés. Donc là en fait vous ne le voyez pas, mais j'ai un petit sachet de course qui est ici, qui est bien calé, et en plus si par exemple vous êtes invité chez des amis, vous voulez mettre une bouteille pour aller chez eux, alors là c'est une bouteille d'eau, et vous voyez que en enlevant voilà, c'est quand même c'est quand même plutôt bien maintenu, il n'y a pas de risque que ça bouge dans tout le coffre pendant la route. Dernier accessoire que j'ai acheté, c'est ce petit crochet de course là qui est vissé, donc c'est très simple à mettre, hein. En fait il y a une petite vis, on a une petite vis ici qui est livrée de série dans la voiture, on a ce petit crochet avec ce pas de vis, il suffit de le visser, hop, je vous montre, très simple, hop, on le visse bien jusqu'au bout, et en fait on voit que c'est très solide. Alors quel est l'intérêt de ce crochet? Eh bien tout simplement, donc, quand vous avez un sac de course, eh bien dans les virages il peut très bien se renverser avec tout son contenu. Grâce à ce petit crochet de course, eh bien on accroche en haut, ici, les deux anses, et bien sûr, comme il est maintenu, et dans les virages, ça ne tombe pas. Alors là, bien sûr, il est vide, donc pour la démo, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est vraiment très efficace et je vous le recommande. Et puis ça coûte vraiment pas cher, aux alentours de 6-7 euros. C'est vraiment un très bon achat. J'ai aussi opté pour cette protection de siège. Alors pourquoi cette protection? Tout simplement parce que ici, j'installe le siège enfant de mon fils et qu'il est quand même assez lourd. Et dans mon ancien véhicule, il avait laissé des marques sur l'assise du siège. Et donc pour éviter ça, j'ai installé cette protection qui est maintenue à l'arrière ici par ce petit bout en plastique qui vient en fait se caler là ici derrière le siège, hein. Il faut bien le rentrer en dessous ici, comme ça par dessous, pour que ça ne bouge pas. Il est livré aussi avec une petite poche ici dans laquelle on peut ranger des petites choses si jamais on a quelqu'un qui s'installerait directement dessus. Bon, moi, ce n'est pas l'intérêt. Il est décrit comme étant avec une mousse à mémoire de forme. Bon, honnêtement, mémoire de forme, je ne crois pas. Je pensais la mousse un peu plus épaisse, mais honnêtement, il fait vraiment bien le boulot pour protéger les sièges et répartir le poids du siège un peu sur le fauteuil, du siège auto, j'entends. Le poids du siège auto sur le fauteuil pour protéger. Donc vraiment, il y a un petit logo Tesla, c'est sympa. Je l'ai acheté aussi sur AliExpress, c'est vraiment pas très cher et ça fait vraiment le job. D'ailleurs, je n'ai pas encore acheté, mais il faut que je trouve une version pour ici, pour protéger cette partie-là du siège auto, car il y a aussi une partie en plastique. Je vous ferai une vidéo sur l'installation de mon siège auto. Et j'espère que d'ici là j'aurai trouvé un accessoire ici pour protéger le dossier. Magie du montage, nous voici dans mon garage pour vous montrer cette protection de port de charge en caoutchouc. Elle protège à la fois le port T2 en haut, utilisé pour les recharges en courant alternatif, que ce soit chez soi avec l'UMC ou sur des bornes publiques, et elle protège aussi les ports Combo CCS en bas, qui sont utilisés uniquement pour les chargeurs rapides courant continu, comme les superchargeurs Tesla. Lorsque l'on charge en extérieur régulièrement, en prise T2, la trappe est bien entendu ouverte, et les ports Combo CCS, eux, sont exposés aux intempéries, ce qui peut provoquer leur oxydation et les faire tomber en panne
rendant la charge rapide impossible. Et c'est en général au moment où on en a le plus besoin qu'on s'en rend compte. J'ai donc découpé cette protection pour ne garder que la partie basse, comme vous pouvez le voir. Petit objet déco pour mon garage, cette plaque de parking Tesla trouvée sur Amazon. Retour en extérieur pour un dernier accessoire. Alors le dernier accessoire que je voulais vous montrer se trouve sous le capot. Il s'agit de ce tapis insonorisé pour le capot. Alors ce qui m'a séduit là-dedans, c'est d'abord la promesse d'insonorisation, même si j'étais quand même assez dubitatif là-dessus, hein, mais aussi la partie finition. Je trouve qu'une fois installé, ça donne un côté plutôt fini à la voiture. Il y avait vraiment quelque chose qui manquait au niveau du capot, je trouvais. Donc là, c'est avec ce petit côté coussiné, on voit que c'est assez épais, c'est un peu matelassé là. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est vraiment pas mal de ce côté-là. Sur le côté insonorisation, j'avais pas trop d'espoir dessus, mais en fait, je trouve qu'il y a un petit mieux. Il y a quand même quelques bruits de aérodynamique qui ont disparu, je trouve. Alors pas tout, hein, mais ça fait quand même son petit effet. Au niveau de l'installation, en fait, il y a une partie, je vais vous le montrer aussi avec des photos de l'installation. Il y a une petite autocollante qui vient se mettre ici pour faciliter la pose. Et ensuite, on a des petites vis ici, là, donc avec à chaque fois une petite couronne. Et derrière, ça vient s'insérer dans les stries du capot. Donc je vais vous le verrez sur les photos. Donc moi j'ai préféré commencer par fixer en bas pour avoir deux points de départ. Ensuite j'ai collé la partie autocollante pour que ce soit bien centré ici. Et ensuite j'ai mis les vis qui restaient. Moi je suis vraiment satisfait de la finition que ça donne. Et puis côté insonorisation, ça marche un petit peu, ça fait un petit effet, c'est pas négligeable. Dans le même esprit, à savoir promesse d'atténuation de bruit parasite et finition du véhicule, il existe aussi cet habillage pour coffre arrière. Je dois vous avouer qu'il me tente. Si certains d'entre vous l'ont acheté, donnez-moi votre avis en commentaire. Ainsi s'achève la première vidéo sur le thème des accessoires. Il y en aura d'autres parce que j'ai déjà d'autres accessoires en tête pour compléter mon véhicule. Ça viendra un peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et si certains de mes achats vous intéressent, j'ai laissé la liste de courses avec les liens dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vos achats. À bientôt! Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!